Bonjour, c'est Kim, bienvenue sur Anavrine Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des odeurs sur nos émotions. Et pour approfondir le sujet, nous sommes partis à la rencontre d'Agathe Jacquinet, la fondatrice d'Agenalogie, une ligne de 5 parfums qui répondent à nos besoins émotionnels par l'olfaction. Avec un concept issu de l'aromacologie, elle nous dévoile l'innovation bienfaisante qu'elle apporte au monde de la parfumerie. Bonjour Agathe. Hello Kim. Bienvenue dans les rencontres d'Anavrine. Avant de nous parler un peu d'Agenalogie et de la marque que tu as créée récemment et qui vient de voir le jour, peux-tu nous parler un peu de qui tu es ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir. Donc moi, je suis Agathe Jacquinet et je suis la fondatrice d'Agenalogie, qui est un tout nouveau label de parfumerie. Sinon, j'ai 28 ans. Je suis rémoise de souche, parisienne depuis 10 ans et grande passionnée de parfums et de bien-être. Voilà. Ok. Alors, peux-tu nous expliquer un peu le concept qui se cache derrière ta marque et en particulier peut-être l'aromacologie, qui est quelque chose que tu mets au cœur du concept justement? Absolument, ouais. Tu l'as bien compris. En fait, Agenalogie, en 2 mots, c'est l'alchimie entre l'aromacologie et l'art de la parfumerie. J'ai découvert du coup le principe de l'aromacologie en développant ce label, parce que je me suis fortement intéressée au pouvoir des plantes. En fait, de par mon expérience, je faisais du développement en cosmétique capillaire à base de plantes. Je travaillais beaucoup sur les actifs, donc les vertus des plantes, le cuir chevelu, les cheveux, etc. D'accord. Et en découvrant tout cet univers et cette magie en fait que les plantes avaient à nous offrir, je me suis penchée davantage sur comment en parfumerie elles pouvaient nous intéresser. C'est comme ça que j'ai découvert l'aromacologie, qui est la science des odeurs, ou l'influence des odeurs sur le psyché émotionnel. D'accord. Donc voilà, en 2 mots, c'est les odeurs, de par en fait le système nerveux à l'intérieur de notre cerveau. Le chemin des odeurs suit celui des émotions, qui tous deux atterrissent dans le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, le cerveau du souvenir, et le cerveau aussi, ce qui est important, c'est le cerveau qui ne réfléchit pas. C'est pas le mental, comme on dit beaucoup dans l'univers du bien-être. Et ça me semblait hyper intéressant de pouvoir envoyer des messages au cerveau qui soient pas, en tout cas en premier lieu, mentalisés, et qui du coup puissent nourrir de façon positive nos émotions et la façon dont on se sent. C'est un très joli projet en tout cas. Et comment c'est devenu une source de motivation tout ça pour toi ? En fait, c'est vraiment l'alignement, parce que dans ma vie, j'avais la partie vraiment professionnelle. Donc, je faisais du développement. À la fois, j'étais vraiment très enthousiaste de ce que je faisais, mais j'avais aussi cette autre partie de moi qui était très tournée sur le développement personnel. Je fais beaucoup de retraites. J'en organise aussi maintenant. Je méditais beaucoup. Enfin voilà, j'avais ce besoin de sentir que je me faisais du bien. Ouais. Tu vois, il y a ce côté-là d'être à l'écoute de soi et de faire des choses pour son bien-être. Et c'est vrai que dans le milieu de la cosmétique aujourd'hui, et en particulier de la parfumerie, j'avais pas, moi qui étais pourtant grande passionnée de parfum, j'avais pas de parfum qui me parlait au point que je me disais cette marque est faite pour moi parce qu'elle accorde de l'importance à mes propres besoins. Et puis c'est un peu de cette frustration qu'est née ma motivation. J'avoue que j'ai toujours voulu développer ma propre marque. Je pensais pas du tout le faire si tôt. Honnêtement, je pensais travailler au moins 10 ans dans la cosmétique, histoire de faire ses armes et avoir tous les skills nécessaires pour se lancer. Et puis au final, je me suis dit non, je crois que je sens que c'est le bon moment et de là est né Agenalogie, de cette envie. De qui tu t'es entourée pour construire tout ce projet ? Tu as créé ça toute seule ou ? Alors, je suis l'unique fondatrice et même l'unique associée au sein de la société. Par contre, évidemment, une marque, ça se crée pas toute seule.
Oui. Un des points essentiels pour moi, pour commencer, c'était bien sûr de trouver un ou une parfumeur. Et dès le départ, en fait, je me suis fixé une sorte de ligne de conduite. Et l'un des points a été finalement d'une envie chez moi très présente, qui était de mettre en exergue le travail des femmes. Je suis allée chercher à des personnes au maximum féminines pour créer Agenalogie, et j'ai découvert ma parfumeur, Éléonore de Staël, et qui est l'une des seules aujourd'hui sur le marché à faire de la parfumerie 100% naturelle, ce qui est très rare. La plupart des parfumeurs aujourd'hui ne veulent pas, parce que c'est beaucoup de contraintes. Il y a des challenges artistiques très très forts, notamment parce que on trouve souvent que la parfumerie naturelle est moins développée artistiquement et tient moins sur la peau. Et l'idée, c'était de trouver quelqu'un qui à la fois partage mes valeurs, cette envie de bien-être, ce soin de soi, etc. Et en même temps, d'avoir quelqu'un qui partage d'immenses valeurs sur le vivant, sur la plante, et du coup qui accepte de relever tous ces challenges que le naturel demande. Donc au début, ça a été de trouver une parfumeur. Ouais. Ça a été une très très belle association, j'en suis encore très heureuse. Peu de temps après, j'ai décidé de mettre en place des rendez-vous pour justement évoquer ce sujet si spécial de l'aromacologie et des parfums vertueux. Donc j'ai fait appel à une historienne du parfum, également à une évaluatrice et à une chimiste, pour qu'on fasse ces rendez-vous brainstorming un peu, où moi j'avais les éléments, ce que j'avais envie de mettre en place, et comment ces personnes avec beaucoup d'expérience pouvaient nous donner en fait toutes les informations nécessaires à ce que le développement se passe bien, à ce que les parfums soient vertueux. Et ça passait à la fois par des discussions autour, par exemple, du microbiote nasal, comment vraiment fonctionne l'odorat, l'olfaction et notre système respiratoire, le parfum dans l'histoire, comment au Moyen-Âge on utilisait la parfumerie, pourquoi revenir sur toute cette tradition des parfumeurs apothicaires, et se servir en fait de tout ce qui était disponible pour engranger le plus de savoir et être en mesure de faire du beau et du bon. Voilà. Ouais. Et donc, dans toute cette démarche, sachant que, comme tu viens de le dire, tu utilises des plantes vertueuses, est-ce que tu accordes une place à l'éco-responsabilité dans ton processus ? Alors, pour moi, il est évident que lorsqu'on a un tel respect et amour pour ce que j'appelle le vivant, c'est vraiment aussi bien l'humain que la nature, que les plantes. Il était bien évident que j'allais avoir de fortes attentes à la fois des fournisseurs avec qui je travaille et à la fois auprès de moi-même pour développer tous les produits. Aujourd'hui, il y a des engagements qui sont importants, notamment à la fois dans la fabrication du parfum en lui-même, puisqu'on travaille avec de l'alcool de blé biologique. On travaille avec des matières premières qui sont ce qu'on pourrait appeler éco-sourcées. Par exemple, on s'assure que si on va sourcer du bois de santal, par exemple, c'est dans des forêts qui sont éco-gérées. Pour un arbre prélevé, on en replante 2. Il y a vraiment toute cette démarche de sourcing qui est importante. Et puis, évidemment, du côté des packaging, qui est aussi un challenge. Là, c'était un gros challenge parce que le monde de la parfumerie est encore très peu développé à ce niveau-là. C'est vrai. Donc, j'ai pensé un peu différemment. Je suis allée sourcer des packaging dans la cosmétique afin qu'ils soient ressourçables. J'ai repensé aussi la façon de se parfumer à l'aide d'une pipette. En plus du spray, j'offre les deux options parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un respect apporté aux produits et au fait qu'on s'en tartine pas une tonne quand on se parfume sans s'en rendre compte, mais on a vraiment cette attention portée sur le bien qu'on est en train de se faire en s'appliquant le parfum. Donc aujourd'hui, les packagings sont ressourçables et évidemment 100% recyclables. On travaille avec, par exemple, du carton craft, ce qui permet d'éviter les blanchiments de papier. On a enlevé le cellophane autour de l'étui. En fait, on a essayé d'optimiser au maximum, mais
Je sais aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses que moi j'ai envie de faire par rapport au packaging. Par exemple, j'avais demandé des étiquettes de papier recyclé. En fait, j'ai décidé de vraiment baisser mes attentes en termes de packaging en disant à mes fournisseurs, si vous me dites ce packaging et ce papier est du papier 100% recyclé, mais il n'est pas très beau, PS celui-ci qui est brillant et magnifique, mais qui est du papier tout neuf, j'aurais pris l'autre. Mais il y a eu des grosses contraintes de quantité notamment, tu vois. On demandait des minimums de 10 000 quantités pour avoir accès à du papier issu de papier recyclable. J'ai fait face un peu à ce genre de barrière. Et équilibrer la demande en fonction de ce dont toi tu avais besoin et ce à quoi tu pouvais avoir accès surtout. Voilà, exactement. Okay. Mais je sais que c'est le démarrage aussi. Il faut faire avec ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Et surtout, je me dis pas, mon produit, demain, il sort et il va rester comme ça. Non, dès que je le pourrai, et je vais rester constamment en contact justement avec mes fournisseurs pour, dès que ce sera possible, pouvoir améliorer ça, passer sur du papier recyclé et améliorer en fait de façon constante cette partie. D'accord. Alors justement, en parlant de tes parfums, ta ligne se compose de 5 parfums, c'est ça ? Oui. Donc 5 parfums répondant chacun à un besoin. Tu mets donc le développement personnel au centre du développement de tes parfums. Donc quel besoin et pourquoi ? Oui, pour l'instant, il y a 5 besoins. Oui. Je vais même, comme tu t'intéresses aussi au développement personnel, je peux même les citer parce que la face cachée un peu du développement de ces parfums, c'était une association avec les chakras pour D'accord. avoir vraiment ces énergies qui nous traversent. Donc, on a méditation 7.0. D'accord. Il y a cure 6.0. Oui. Il y a confiance 5.0. Sérénité 4.0 et désir 2.0 qui est relié au chakra sacré. Okay. L'idée, ça a été vraiment de formuler des parfums autour de ces 5 besoins qui sont des besoins que je considère fondamentaux oui. pour apporter l'énergie nécessaire et l'influence des plantes sur nos humeurs et nos émotions. D'accord. Si je prends un exemple, je peux parler de 2 parfums, par exemple, pour vraiment montrer les différences que cela apporte. Sur le parfum Sérénité, donc on est relié au chakra du cœur, et le parfum Sérénité a été formulé autour de l'enfance, vraiment. C'est un gourmand oriental qui est extrêmement régressif, et qui va nous permettre de nous reconnecter avec l'enfant qui est en nous. L'enfant intérieur. Et, l'enfant intérieur et aussi l'enfant que l'on était, qui est, par exemple, parce que dans ce parfum-là, on a un accord avec de la vanille, de la fève tonka, différents types de vanille aussi, de la vanille CO2 et de la vanille vanilline. Ces vanilles-là, par exemple, la vanilline est contenue dans le lait maternel. C'est une molécule commune que la vanille et le lait maternel ont en commun. Quand j'ai fait découvrir ces parfums-là, et cette association a fait que ça a été possible, on replonge complètement en enfance. J'ai eu un homme un jour qui m'a dit c'est dingue, je me vois dans un environnement où il y a des barreaux devant moi. Quand on a parlé de ce parfum, il m'a dit ah mais c'est drôle, j'étais en fait dans mon berceau quoi. Ouais. Ça permet vraiment de débloquer des souvenirs en fait. C'est absolument. Okay. En fait, l'odorat est très fort pour ça, parce que comme le chemin est direct dans le souvenir et dans l'émotion, on y replonge tout de suite. Ok. Donc, Sérénité a vraiment cet aspect-là. Ouais. Et si je le compare, par exemple, à Confiance, oui. Confiance, c'est un parfum qui, pour le coup, est un floral cuiré. Et en fait, Confiance, lui, a été formulé sur 3 niveaux. Il a à la fois du vétiver qui va apporter de l'ancrage. C'est une racine très profonde d'Haïti. Ensuite, on a de la rose qui va apporter l'amour de soi, l'amour inconditionnel, puisque c'est la fleur qui parle au cœur.
Et ensuite, on va avoir du poivre noir qui va vraiment permettre l'expression de soi, l'ouverture à l'autre, mais en pleine confiance. Tu vois, l'idée, c'était vraiment d'avoir un parfum qui nous permette de nous exprimer, mais de façon sereine et de façon libre. Oui. D'exprimer pleinement, en fait, qui on est, sa personnalité et ce qu'on a à dire. Voilà. Ok, bah c'est génial comme principe en tout cas. Tu m'as donné envie d'essayer. Et du coup, où est-ce qu'on peut se les procurer ces parfums? Alors pour le moment, les parfums sont en cours de fabrication. J'ai fait une campagne du coup de financement participatif qui s'est terminée il y a un mois. Et en ce moment, je travaille sur mon site internet. Ce sera vraiment le lieu de regroupement de la communauté Agenalogie. Je compte y implanter différentes expériences, vraiment différents éléments pour qu'on puisse justement se questionner, aller à la recherche de ses besoins, découvrir les parfums sous différents angles, à la fois sous l'angle olfactif, à la fois sous l'angle émotionnel, à la fois sous un angle plus scientifique, par exemple en découvrant les plantes et leurs vertus. D'accord. Le site agenalogie.com sera le cœur de l'espace où on pourra retrouver les parfums. Et puis à côté de ça, en ce moment, je suis en train aussi de discuter pour ouvrir quelques concept stores, notamment à Marseille, à Nice et à Paris et à Reims. En plus de ça, en fait, il va y avoir sûrement différentes choses. Pour l'instant, je suis en train de les étudier. Moi, je fais aussi beaucoup d'événements. C'était une envie très importante dès le début du projet. En fait, dès le début du projet, j'ai fait une exposition justement sur le parfum et les émotions dans une galerie à Paris qui s'appelle La Place et qui remet en fait le parfum au rang d'œuvre d'art. Ça m'a permis d'avoir les premiers retours des gens sur le concept, sur est-ce que cette parfumerie vertueuse leur parlait. Tout ça, en fait, c'est tiré sur un nombre d'événements, d'expériences, des méditations olfactives, des expériences émotions et parfums que j'ai fait un peu dans toute la France pour pouvoir permettre aux gens de découvrir le pouvoir des odeurs. Ok, bah c'est génial en tout cas. Et tu comptes par la suite créer, parce que justement en revenant au concept store, des espaces dans lesquels on peut essayer le parfum et en découvrir toutes les vertus à travers des exercices ou... Oui, c'est bien entendu un rêve à un peu plus long terme. Oui. Ce serait vraiment d'avoir un studio dans lequel on puisse vraiment découvrir ces parfums, le pouvoir des odeurs, avoir beaucoup d'expériences autour du bien-être et des odeurs, des séances par exemple de yoga parfumé. Il existe aussi depuis peu des bars à air. Oui. Où on vient respirer l'odeur de l'herbe coupée, par exemple. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir cette partie olfactive sur venez aussi respirer pendant un temps des parfums vertueux. Donc évidemment, ça c'est une envie très profonde de pouvoir accueillir dans un espace et vraiment aller à la rencontre de mes clients. En fait, c'est mon envie la plus profonde. D'accord. Ok, super. Et donc pour en revenir au chakra, donc Agenalogie, qui tient son nom du coup du chakra Ajna, de l'intuition complètement, c'est ça? Exactement. Ajna, donc chakra du troisième œil, qui se situe entre les sourcils, qui est le chakra de l'intuition, de l'imagination, le chakra des sens. Et le chakra aussi, la jonction entre le monde sensoriel et l'extrasensoriel. Complètement. Ok. Et c'est très drôle parce que le chakra Ajna se situe dans le bulbe olfactif. D'accord. Ok. Ouais. Bah ça pour le coup, je ne savais pas. Et du coup, Agenalogie, c'est un terme que j'ai inventé sur ce principe de Ajna qui est l'intuition
et Logie qui est la science. Et du coup, Ajnalogie, c'est vraiment la science de l'intuition. Ce paradoxe, en fait, que l'on peut trouver sur des techniques scientifiques pour se faire du bien et qui, en même temps, sont fortement liées à la fois à mon intuition et à l'intuition de chaque personne qui découvre Ajnalogie et qui va être attirée par un parfum en particulier sans trop savoir pourquoi, mais parce que le nom lui a parlé et elle sait intuitivement que c'est de confiance dont elle a besoin, par exemple. Ok. Bon. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Moi-même, j'ai hâte de découvrir tes parfums avec impatience et j'espère te retrouver bientôt sur Anavrine. Bah oui, bien sûr. Merci de m'avoir interviewé. C'était un plaisir. Et moi aussi, j'ai hâte de découvrir ta plateforme et d'autres interviews, j'imagine, très inspirantes sur des techniques de bien-être. Je pense que c'est une belle démarche et qui est essentielle. Merci beaucoup, Agathe. Merci à toi, Kim.